Eh, c'est drôlement sympa de m'avoir invité à passer un week-end chez toi, Henri. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ça doit pas être très compliqué. Tiens, le vélo, c'est essentiellement de l'acier. On va mettre ça avec les métaux. Tiens, Henri. Des pots en terre cuite. Ça, on va le mettre avec les déchets inertes. Les déchets inertes, vous savez, ce sont ceux qui ne se dégradent pas avec le temps. Voilà. Oh, un lecteur de DVD. Ah oui, Henri m'avait dit qu'il était en panne, en fait. Il est complètement cassé. Je crois qu'on peut le mettre dans le compartiment petit électroménager. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Un grand carton, très encombrant. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il est très grand qu'il fait partie des déchets encombrants, non. Pour faire partie de cette classe de déchets, il faut respecter plusieurs critères. 1, être suffisamment volumineux pour ne pas entrer dans un sac poubelle, un sac de 60 litres. 2, ne pas pouvoir être déposé dans un autre conteneur ou faire l'objet d'une collecte sélective. Or, ce carton peut être déposé dans un conteneur ici, et il fait également l'objet d'une collecte sélective. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui fait partie des encombrants? Et qu'est-ce qui en fait partie? Facile. Un vieux fauteuil, un vieux matelas, une valise, une vieille chaise. Tiens, même les morceaux de frigolite, les gros morceaux. Merci Henri. Et il y en a des encombrants. Chaque année, IPAL récolte quelques 7000 tonnes de ces déchets volumineux, soit environ 20 tonnes par jour. Tous les encombrants vont être acheminés sur le site de Tumed. Là, on effectue une dernière sélection des matières encore récupérables. Le reste est broyé, réduit en petits morceaux et brûlé dans l'incinérateur. Il participe ainsi à la production d'électricité. C'est la valorisation énergétique des encombrants. Et Henri, si j'ai bien compris, c'est un encombrant? On le laisse pas ici, celui-ci? Ah non. Oula, il me semble que ça va être une histoire à tiroir ce week-end chez Henri.